Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve devant Sorbonne Université. Aujourd'hui je suis dans le cadre d'une sortie scolaire. Alors je sais pas trop ce que je fais là, mais venez avec moi, on va quand même voir ce que ça donne. Voilà le premier atelier de cette journée. Alors comme vous le voyez, on nous a présenté une giga tablette qui peut permettre de tout voir dans le corps humain. On peut voir le corps tout entier jusqu'à la moelle épinière. Alors premièrement, cette tablette elle sert à apprendre le nom des organes, à savoir les repérer, les reconnaître, mais aussi d'éviter de s'entraîner sur des vrais humains. Eh bah oui, parce que c'est une galère de trouver un mec mort pour faire son exercice de la semaine. Mais aussi parce qu'il a été donné uniquement 2000 corps à la science en 2024 pour environ 50 000 étudiants en médecine. Après ça, on est allé assister à un exposé sur l'imagerie médicale, donc on a eu droit au scanner, à l'IRM, à l'échographie et plein d'autres trucs, mais ça, je l'ai pas filmé. Alors pour cette troisième activité, on a le droit de faire une œuvre d'art. Oui, bon d'accord, c'est dégueulasse. Pour ensuite la faire sécher et... Ouais, je l'ai perdu. Désolé. Oh, il passe de fou, frère. Bon, bienvenue en tout cas pour ce nouveau podcast, les amis. Un petit podcast sur l'histoire un peu de cet endroit. La Salpêtrière a été fondée en 1656 par Louis XIV, les gars. Même avant la Révolution française, le truc était déjà là. L'hôpital n'était pas destiné aux soins médicaux, mais servait d'asile pour les indigents, les mendiants et les femmes marginalisées. Avec le temps, la Salpêtrière a commencé à accueillir de plus en plus de personnes atteintes de troubles mentaux, en particulier des femmes. Au XVIIIe siècle, elle est devenue l'un des plus grands asiles psychiatriques d'Europe. Mais en vrai, les gars, genre là, le lieu, dites-vous que c'est un des endroits les plus pesants dans le game de la médecine, genre. Bah, c'est la faculté de santé de Paris. Genre le truc c'est giga modernisé avec le temps et on voit qu'il y a eu quand même pas mal d'évolutions et c'est ça qui est super intéressant. Bah, déjà par rapport au premier bâtiment qu'on avait vu et qu'on n'a pas filmé parce qu'on pouvait pas, ouais. Ça a quand même bien changé. Après ce petit moment histoire, on a enchaîné avec un escape game. Bon, un escape game vraiment... Une robe vraiment. D'ailleurs, on avait abandonné dès les 5 premières minutes. Là, faut pas forcer le code. Hein. Ça fait 5 minutes qu'on a commencé, les gars. On peut pas commencer comme ça. Et après ça, vient le moment que j'attendais le plus. Honnêtement, c'est la première fois que j'en vois un. C'est giga grand. Je m'attendais vraiment pas à ça. Regardez un petit peu la taille du truc. Genre, combien de personnes peuvent rentrer là-dedans, je sais même pas. Il y a un énorme vidéoprojecteur. Honnêtement, c'est assez impressionnant. Et je me vois pas dans quelques années être là, en train d'étudier parmi une centaine d'étudiants. Pour une première fois, je regrette pas du tout d'avoir vu ça. Ok, j'y vais, je descends. Là, je suis en train de réaliser un rêve, là. Tu veux dire un mot, Guillaume? Non. Bonjour. Bah, même s'il n'y a pas grand monde, moi, j'aurais bien aimé remercier la Santé Sorbonne Université de nous avoir accueillis aujourd'hui. Bon les gars, comme vous l'avez vu, la vidéo était assez courte malheureusement. Comme vous l'avez bien vu, il s'est pas passé grand chose non plus, donc pas inventer du contenu exprès pour créer du divertissement. Le but c'est de garder quand même une certaine fidélité à ce qui se passe en vrai. Après cette vidéo était surtout dans le but de promouvoir la classe de STL. Parce qu'en effet les gars, ma filière au lycée c'est la STL, donc sciences et technologies de laboratoire, qui consiste à faire énormément de laboratoires, de manipulation en labo pour acquérir des compétences que les généraux, donc les personnes en voie générale, ne pourraient pas acquérir. Et un des meilleurs aspects, c'est qu'elle ne ferme pas de porte. Il y a énormément de personnes qui ont fait la STL et qui ont fait des métiers complètement... genre le gars a vraiment fait ça alors qu'il a fait la STL quoi. La STL, malheureusement, voilà, on sait que la voie technologique a quelques préjugés. Mais voilà, avec les nouvelles réformes, moi je pense qu'elle mérite d'être prise en compte. Bref, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était le vrai Sylvain.